Les Lulu Bélier, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies générales du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, les Béliers. Nous passerons dans vos énergies à partir du printemps, le 21 mars. Alors, on a Vénus qui est en Bélier, qui va être rétrograde le 2 mars. Nous aurons Mercure en Bélier également, planète de la communication qui sera rétrograde mi-mars. Nous avons 2 éclipses au mois de mars. Autant vous dire qu'il y a des choses intenses, puissantes et que vous pourriez, je sais pas, sentir une espèce de frustration avant votre date anniversaire et un peu de, vous voyez, de tension. Comme si l'élastique était tendu. À 10 de bâton. Ouais, vous êtes fatigués, les béliers. Portez peut-être un poids là. Peut-être trop de charge. La grande prêtresse qui est là. Intuition, connexion, suivre le flot. C'est très en lien aux énergies de la nouvelle lune en poisson qu'on vient de passer. Vous avez le roi de coupe qui est là. Oui, émotionnellement, je vois les 2 bateaux là à l'intérieur de vous. On a encore Mars, votre planète qui est en cancer. Et oui, voilà, c'est ça. En fait, votre planète Mars, elle est en cancer. Donc, elle n'est pas très à l'aise dans un signe d'eau, un signe très, très émotionnel. Et Mars est reparti en marche directe, mais encore dans un espace en lien à la famille et un peu en introversion. Donc, vous pourriez avoir quelque chose d'une frustration, d'une colère ou d'une rumination qui n'est pas exprimée. Et intérieurement, ça pourrait être un peu le tsunami émotionnel. C'est ça que je sens. Là, il y a beaucoup de flow, hein. Mais on sent que le bateau, là, s'il est noyé dans la robe, on sent que plus ça vient, plus vous portez et vous gérez le flot d'émotions, quitte à mettre le bateau hors d'eau. C'est très subtil, mais ouais, les émotions pourraient se calmer au fil du mois. C'est ce que je ressens. Valet d'épée, vous pourriez vous orienter, vous diriger vers une nouvelle formation, des démarches peut-être que vous entreprenez. Il pourrait y avoir quelque chose d'intellectuellement nourrissant. Ah, on a 2 valets. Ouais, là, il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Peut-être, je pense, peut-être que là, c'est comme si on avait les 3/4 d'énergie en poisson jusqu'au 21 mars. Et à partir du 21 mars, on arrive dans vos énergies, les béliers. Et donc là, vous pouvez justement sentir, j'ai le mot revigorer, parce que là, on a 2 valets, donc on a quelque chose d'une énergie enfantine, d'une énergie de début. On est aussi sur le début de la roue du zodiaque. Vous êtes les premiers signes, donc c'est très en lien à l'enfant, en fait. On est vraiment dans le printemps en plus, donc le printemps, c'est le renouveau. Et je pense que passé votre anniversaire, vous allez sentir ça. Le renouveau, l'énergie qui revient, et vous pourriez justement être orienté vers une formation ou d'aller faire des recherches. Il y a une histoire quand même de recherche, de projection peut-être d'un voyage ou de recherche intellectuelle, mais vous êtes en train de prospecter. À la fin du mois, à partir du 21, vous allez prospecter sur quelque chose de nouveau qui vous intéresse. C'est l'enfant intérieur, le valet de bâton. Donc il y a quelque chose de peut-être créatif en lien à l'écrit. Peut-être que vous êtes mis à l'écriture, je sais pas, pour certains. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et à liker, à commenter ce que je raconte. C'est toujours chouette pour moi. Oui, il y a vraiment un virage. On a le 8 de coupe au dos de jeu, donc il y aura vraiment un virage quand on va passer à l'équinoxe de printemps. Le 21. Le 20 à 21. Voilà. À la Saint-Clémence. En tout cas, pour le moment, il y a quelque chose de peut-être d'une lourdeur émotionnelle que vous allez connecter
aux énergies poissons, où tout est intuition, spiritualité, quelque chose de très éthéré, qui va vous permettre vraiment, ces énergies poissons vont vous permettre vraiment de fluidifier ces émotions-là qui peuvent peut-être vous engorger, vous voyez, vous submerger. Vous allez... je sens que vous allez remonter en fait à la surface. Vous voyez, peut-être que vous vous sentiez un petit peu lourd et donc noyé dans les eaux émotionnelles. Et puis, c'est toujours la période avant l'anniversaire qui est un peu lourde, hein, qui peut être vraiment un peu plombante, vous voyez. Juste avant l'anniversaire, c'est toujours un petit peu... Il peut y avoir un état un petit peu de contraction, de restriction, de frustration, de tension. Peut-être même de tension corporelle. Hein. Peut-être que vous avez mal au dos, là, les béliers. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute avec le tarot de la muse? Le roi de coupe peut être aussi un thérapeute qui vous accompagne, quelqu'un d'une grande sensibilité. Oui, la clarté, l'allègement cognitif va se faire. L'as de voix, l'as d'épée, c'est de peut-être découvrir prise de conscience, vérité, clarté d'esprit. Il y a peut-être pu y avoir là, dans le début du mois de mars, un état un peu de confusion, un peu de flottement. La clarté d'esprit va se faire. Et puis, on a encore la chouette. Donc, il y a quand même une grande connexion hein, qui est là. Neuf de bâton. Oui, 9 de bâton pour moi, là, c'est vraiment l'idée de ne pas lâcher, encore un petit effort, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends là. Encore un petit effort. Lâchez pas. Suivez le flot. Que ce soit le flot d'émotions comme le flot de la vie. On a qui là? On a le roi d'épée. Oui, on a vraiment des énergies de posture, de maturité. Hein. Le roi, il a du poids. Et là, le roi d'épée pourrait être peut-être un signe d'air qui est là, qui vous soutient peut-être. Et puis, ça pourrait aussi, ce que je sens, ça pourrait être vraiment l'effervescence intellectuelle, c'est-à-dire comme si vous aviez encore engrangé des compréhensions grâce à des recherches, cavalier de bâton. Alors là, ça c'est vous, c'est de retrouver l'énergie, la fougue. Je vous dis, hein, à partir du moment où on va switcher le 21 mars, il y a quelque chose d'une envie de mouvement, d'une impulsion, d'une revigorisation, je ne sais pas. Envie d'escapade, envie de voyage. Peut-être que là, vous préparez vraiment un voyage qui vous tient à cœur, que vous avez envie d'explorer. Vous faites peut-être déjà des recherches sur ce voyage. Et ça vous nourrit l'intellect, ça vous nourrit... vous avez besoin de vous nourrir de nouveaux apprentissages aussi. Peut-être que c'est ça. Ouais. Même si ça demande encore des efforts, peut-être qu'il y a encore une lourdeur qui est là. Et on a qui? On a le 5 de bâton. 5 de bâton, ça peut être un petit peu de conflit autour de soi, en soi. Un petit peu... c'est marrant parce qu'avec le valet de bâton, je sais pas pourquoi j'ai le mot rébellion. Moi, je me rebelle, ça y est quoi. J'ai envie de ça, j'y vais. Vous voyez le côté un peu têtu du bélier? Je vais rien vous dire, hein, je suis Capricorne, donc je suis ultra têtu aussi. Ce n'est pas un jugement de ma part, ni un défaut pour moi. Il y a quelque chose de je lâche pas. On a quand même deux énergies où vous n'allez pas lâcher. Il y a encore besoin de faire un effort. Et à la fin du mois, si vous prospectez, vous fomentez un nouveau projet, un voyage, quelque chose qui vous tient à cœur et ça vous donne toute l'énergie. C'est le feu d'artifice à l'intérieur de vous.
Si les gens vous mettent des bâtons dans les roues, vous allez les gicler, quoi. Il y a un côté, maintenant c'est bon, je fais ce que je veux. Vous voyez? Et on a la tempérance. Ouais, vous retrouvez un équilibre peut-être énergétique à l'intérieur de vous. Et je vois la similitude des deux femmes qui dansent ici dans le roi d'épée et la tempérance qui est là avec aussi deux femmes qui dansent. Il y a une idée quand même de retrouver un équilibre intérieur, émotionnel, et vous avez peut-être qu'il y a eu des lourdeurs, des douleurs aussi corporelles qui vous ont empêché le mouvement, et là vous allez peut-être avoir plus de plaisir à aller être en mouvement, que ce soit dans des activités, que ce soit du sport, que ce soit l'énergie en vous, de retrouver le plaisir du mouvement. Je pense que ça va être super important pour vous. Donc il y a vraiment 2 temps dans ce mois de mars pour vous. On ne lâche pas les béliers. Et je vous donne un petit message de l'oracle des souhaits pour terminer ce message. Nous avons dansé l'arc-en-ciel. Waouh, je l'avais jamais vue cette carte. J'aime avoir de la beauté dans ma vie. Et puis on a encore cette énergie de mouvement. Allez danser, les béliers. Dansez la vie. Yes, yes. Je vous embrasse.